La maîtrise désigne une compétence ou une connaissance hautement développée de quelque chose. Certains grands penseurs croient que l'on ne peut maîtriser quoi que ce soit avant d'avoir accompli avec succès une tâche requise plus de 10 000 fois. Il n'est donc pas surprenant que les vendeurs de biens immobiliers qui réussissent soient ceux qui ont maîtrisé l'art de manœuvrer les champs de mines toujours difficiles que l'on rencontre dans le secteur de la vente de biens immobiliers. Une personne qui achète ou vend en moyenne 3 maisons dans sa vie est nettement désavantagée lorsqu'elle s'engage avec un vendeur professionnel. Lorsqu'il s'agit d'acheter ou de vendre un bien immobilier, voici 5 idées fausses courantes que les gens ont lorsqu'ils travaillent avec des représentants professionnels qui réussissent. 1. Ils pensent que le processus de vente immobilière est toujours précipité. Ne vous laissez pas tenter par les déclarations des agents qui, dans de nombreux milieux immobiliers, sont devenus des clichés. Certains agents déclarent qu'ils ont un acheteur afin d'obtenir une inscription, et une fois qu'ils ont obtenu l'accord d'inscription, le prospect disparaît. L'expression « mon client potentiel quitte la ville » ou « il n'est en ville que pour une journée » est destinée à forcer une visite ou à précipiter une signature. Il y a de fortes chances que l'acheteur potentiel n'ait pas un lierge et qu'il attende sur le tarmac. N'oubliez pas que les agents immobiliers professionnels sont des vendeurs à la commission dont l'agenda les amène parfois à survendre leurs propres clients. Ne vous sentez jamais pressé de signer un document sans avoir compris les termes et les conséquences d'un accord. 2. Ils confondent le nombre d'inscriptions immobilières avec l'importance de la conclusion des contrats. Le nombre d'inscriptions d'un agent ne reflète pas nécessairement son expérience en matière de conclusion de transactions difficiles. Demandez à un agent potentiel combien de transactions il a conclues au cours des dernières années. C'est un excellent indicateur de la façon dont lui et son personnel gèrent les problèmes qui surviennent presque invariablement dans l'immobilier. Peu importe les efforts de marketing, la vente d'un bien immobilier doit se traduire par la conclusion d'une affaire, sinon à quoi bon ? 3. Ils acceptent les recommandations des agents sans autre évaluation. La transaction immobilière nécessite un certain nombre de services de la part de fournisseurs tiers. Les compagnies d'assurance titres assurent le titre légal de la propriété pour les propriétaires. Les demandes de prêts hypothécaires peuvent être présentées dans le même bureau que la société immobilière. La loi fédérale exige que toute affiliation entre un courtier immobilier et un fournisseur tiers à une transaction soit divulguée. Toutefois, les agents expérimentés ont des fournisseurs qui l'utilisent fréquemment et qu'ils ne sont pas tenus de divulguer, comme dans le cas d'une relation commerciale continue. Prenons par exemple les inspecteurs de maisons, qui font toujours inspecter la propriété, qui détermine l'état général d'une propriété pour un acheteur. Ils sont largement tributaires des recommandations des agents. Par conséquent, les acheteurs devraient demander la nature de la relation entre l'agent et la personne qui l'ont recommandé afin d'éviter toute déception ultérieure s'ils découvrent que l'opinion ou le service a été influencé de manière inappropriée. 4. Qu'ils acceptent les conseils juridiques des agents. Avis de non-responsabilité, certains agents très expérimentés connaissent aussi bien que certains avocats la manière dont la loi traite les biens, mais ils se sont suffisamment intelligents pour réserver leurs commentaires sur la loi à leurs clients. En effet, les agents qui ne tiennent pas compte de la distinction entre les conseils en marketing immobilier et les conseils juridiques se retrouvent tôt ou tard dans l'eau chaude pour avoir pratiqué le droit sans licence. Il ne faut pas se fier aux opinions des agents concernant les conséquences juridiques des titres de propriété, des relations juridiques et des définitions juridiques. Ne supposez pas qu'un agent a des connaissances juridiques simplement parce qu'il traite de grandes quantités de documents, ce qui est fréquent dans les transactions immobilières. Le test décisif pour savoir quand demander un conseil juridique compétent est lorsqu'un agent ou une autre partie à la transaction dit « Vous n'avez pas besoin de prendre un avocat ». 5. Ils ont l'impression d'être coincés dans leur contrat d'agence. Dès qu'un vendeur signe un contrat d'inscription ou qu'un acheteur engage un agent d'acheteur, une relation juridique est créée. Cependant, dans la plupart des cas, il est possible de mettre fin à cette relation bien avant que le contrat d'agence ne soit écrit pour expirer. Les gens confondent souvent la date d'expiration d'un contrat avec la période de protection légale de l'agent. La période de protection est la période pendant laquelle un agent a droit à l'intégralité de sa commission si un vendeur ou un acheteur conclut une transaction avec une personne que l'agent a trouvée pendant l'existence du contrat. Cette période empêche les gens de profiter du travail acharné de l'agent et s'étend généralement sur 180 jours à compter de la date à laquelle la relation entre l'agent et le client prend fin.
De nombreuses variables influencent l'issue positive d'une transaction immobilière. Le fait d'avoir un professionnel expérimenté est en tête de liste. Les bons agents savent comment mener à bien une transaction avec le moins de friction possible. Mais les transactions les plus satisfaisantes sont réalisées lorsque toutes les parties à une transaction sont bien informées et ont des attentes raisonnables.